C'est ma nouvelle femme. Je ne t'aime plus. Tu n'es qu'une pauvre vendeuse de bananes. Elle a payé ses frais de scolarité, mais après l'obtention de son diplôme, ce qu'il lui a fait va briser votre cœur, vous laisser en larmes, puis renouveler votre espoir. Oilia a rencontré Paul alors qu'il cherchait encore sa voie. Il était intelligent et ambitieux, mais il vivait d'une petite opportunité à l'autre. Oilia admirait la façon dont il parlait de son avenir. Paul lui avait clairement dit que son plus grand rêve était d'aller à l'université et de se construire une vie stable. Au début, Oilia le soutenait de petites façons. Elle lui achetait à manger quand il n'en avait pas les moyens. Elle payait son transport quand il avait des entretiens. Elle l'aidait même à préparer des dossiers de candidature scolaire. Si Paul avait l'habitude de lui tenir les mains et de dire « Quand je m'élèverai, tu t'élèveras avec moi », je n'oublierai jamais cela. Quand Paul fut finalement admis à l'université, la réalité devint difficile. Ses frais étaient élevés. Son loyer augmenta. Il avait besoin de livres, de nourriture et de fournitures de base. Paul commençait à paraître inquiet et honteux chaque fois qu'il parlait d'argent. Oilia ne voulait pas qu'il porte ce fardeau seul. Elle vendit d'abord ses vêtements préférés. Elle commença par ceux qu'elle portait lors d'occasions spéciales et garda le reste. Puis elle en vendit davantage. L'une des robes qu'elle vendit était celle dont elle avait dit à Paul qu'elle voulait la porter le jour de leur fiançailles. Quand son ami lui demanda pourquoi elle vendrait quelque chose d'aussi personnel, Don Oilia répondit « S'il réussit, il y aura un jour meilleur que cette robe pour collecter de l'argent de façon stable. » Oilia commença à vendre des bananes chaque jour. Elle se levait tôt, marchait de longues distances et rentrait tard avec les pieds fatigués. Elle envoyait régulièrement de l'argent à Paul, parfois 2 fois par semaine. Quand il appelait pour dire qu'il était à court, la ville le remarquait. Les gens en parlaient ouvertement. Un groupe de femmes au marché se moquait d'elle. L'une d'elles dit « Une jeune femme devrait se construire elle-même, pas construire un homme. » Oilia garda le silence et continua de marcher. Elle se disait qu'elle ne gaspillait pas sa vie. Elle croyait qu'elle investissait dans l'amour et elle faisait confiance aux promesses que Paul avait faites. Mais au fond d'elle-même, elle pouvait déjà sentir à quel point le sacrifice pouvait être solitaire quand toute la ville regardait et jugeait. Le premier semestre de Paul à l'université fut plus difficile que ne le prévoyait Oilia. Il l'appelait souvent et presque chaque appel se terminait par un nouveau besoin. Parfois, c'était pour des manuels scolaires. D'autres fois, c'était pour le loyer, la nourriture ou le transport pour un programme scolaire obligatoire. Oilia ne se plaignait jamais, mais sa vie commença à rétrécir. Elle cessa d'acheter quoi que ce soit pour elle-même. Elle cessa d'assister aux rassemblements sociaux. Même quand elle tombait malade, elle se forçait à sortir du lit pour vendre des bananes parce qu'elle craignait que Paul appelle et qu'elle n'ait rien à envoyer. Un après-midi, l'amie d'Oilia, Mercy, l'accompagna au marché. Mercy la regarda poser son plateau de bananes, arranger soigneusement les fruits et commencer à circuler pour trouver des clients. « Tu travailles comme une femme mariée avec 4 enfants, » dit Mercy franchement. « Quand vas-tu te reposer ?» Oilia esquissa un petit sourire forcé. « Je me reposerai quand il sera diplômé. » Mercy la regarda avec inquiétude. « Et s'il change ?» Le visage d'Oilia se contracta une seconde, mais elle secoua rapidement la tête. Paul n'est pas ce genre d'homme. Cette même semaine, Paul l'appela et parut irrité. « Oilia, je t'ai dit hier que j'avais besoin d'argent pour les cotisations de mon département. Je dois le payer aujourd'hui. » Oilia serra le téléphone fort. « J'ai envoyé ce que j'avais hier. »« Ce n'est pas suffisant, » répondit Paul. « Les autres paient. Moi, je ne peux pas être le seul à retarder. » Ces mots la blessèrent. Paul ne lui avait jamais parlé comme ça avant. Elle voulait pleurer, mais elle ravala ses larmes. « Donne-moi du temps, » dit-elle doucement. « Je trouverai un moyen. » Elle travailla plus dur. Elle resta plus longtemps dans les rues. Elle marcha vers un autre quartier animé pour vendre plus vite. Le soir, tout son corps tremblait. Alors qu'elle traversait le bord de la route, ses jambes la lâchèrent soudainement. Elle s'effondra près d'une petite boutique, son plateau se renversant et répandant des bananes sur le sol. Une vieille dame bienveillante se précipita vers elle et l'aida à s'asseoir. « Tu souffres trop, » dit la femme. « Pour qui te tues-tu ainsi ?» Les lèvres d'Oilia tremblèrent. « Mon petit ami, il est à l'école. » La femme la fixa longuement. Puis elle dit calmement « L'amour est bon, mais la sagesse est meilleure. Assure-toi de ne pas construire une maison pour quelqu'un qui va t'en fermer la porte. » Oilia acquiesça par respect, mais intérieurement, elle rejeta cet avertissement. Elle croyait que Paul l'aimait.
Elle croyait que le sacrifice serait récompensé, et pour cette conviction, elle continua à tout donner. Les années passèrent plus vite qu'Oilia ne le prévoyait. Les appels de Paul devinrent moins fréquents, mais ses besoins ne cessèrent jamais. Chaque fois qu'il demandait de l'aide, Oilia trouvait un moyen. Elle empruntait de l'argent et le remboursait lentement. Elle vendit davantage de vêtements jusqu'à ce qu'il ne lui reste que quelques tenues simples. Elle continuait à se dire que c'était temporaire. Puis le jour de la remise de diplôme de Paul arriva enfin. Oilia n'avait pas d'argent pour une grande célébration, mais elle voulait marquer ce moment. Elle cuisina un petit repas et l'emballa soigneusement. Elle acheta même une carte de félicitations bon marché et y écrivit un message. « J'ai cru en toi quand la vie était difficile. Je crois encore en toi maintenant. » Quand Paul arriva en ville, les gens se précipitèrent vers lui avec enthousiasme. Certains le saluèrent avec respect, comme si son diplôme avait déjà changé son statut. Oilia attendit jusqu'au soir pour aller le voir. Elle ne voulait pas le déranger pendant qu'il recevait des visiteurs. Quand elle entra enfin dans la maison où il séjournait, Paul leva brièvement les yeux et hocha la tête. Oilia sourit et s'approcha. « Félicitations, dit-elle chaleureusement. Je suis fière de toi. » Paul prit le paquet de nourriture de ses mains sans grand intérêt. « Merci, répondit-il. Oilia s'assit avec soin. Son cœur était plein. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda-t-elle. « As-tu pensé à nos projets ?» Paul posa la nourriture de côté et expira lentement, comme s'il attendait cette question. « Oilia, commença-t-il, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. » Son sourire s'effaça. « Comprendre quoi ?» Les yeux de Paul devinrent froids. « Je ne peux pas épouser une femme pauvre. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. Oilia cligna des yeux. « Paul, qu'est-ce que tu dis? Je suis la même personne que tu aimais. » Paul se renfrogna et croisa les bras. « Tu m'as soutenu. Oui, tu es une bonne femme. Je ne le nierai pas. Mais l'amour ne suffit pas. J'ai travaillé dur et j'entre dans un autre niveau. J'ai besoin de quelqu'un qui correspond à mon avenir. » La gorge d'Oilia se serra. « Alors tu as honte de moi. » Paul haussa légèrement les épaules. « Appelle ça comme tu veux, mais je ne vais pas prétendre. Je ne peux pas t'amener dans ma vie comme épouse. » Les mains d'Oilia commencèrent à trembler. Elle le fixa comme si elle regardait un étranger. « Toutes ces années, chuchota-t-elle, tout ce que j'ai vendu, chaque jour à vendre des bananes, faisais-je tout ça pour un homme qui allait me jeter? » Paul se leva, impatient. « Ne commence pas à pleurer, je ne suis pas ton mari, je ne suis pas responsable de tes émotions. » Oilia ne put plus parler. Sa poitrine était lourde et ses yeux brûlèrent de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Paul détourna le visage comme si sa douleur était une gêne, et Oilia comprit enfin que l'éducation n'avait pas seulement changé le statut de Paul, elle avait changé son cœur. Foster apprit la rupture le lendemain matin. Il ne l'apprit pas de Paul. Il l'entendit des gens qui en discutaient ouvertement, comme si l'humiliation d'Oilia était un divertissement public. Il alla directement à l'appartement de Paul. Quand Paul ouvrit la porte, Foster vit une valise près du mur et une nouvelle paire de chaussures chères sur le sol. « Tu as déjà commencé à vivre comme un homme riche ?» dit Foster en entrant. Paul rit brièvement. « Je le mérite. » Foster ne s'assit pas. Il resta debout, les bras croisés, et regarda Paul en face. « J'ai entendu ce que tu as fait à Oilia. » Le sourire de Paul s'effaça. « Alors ?» Foster répéta. « Cette fille a souffert pour toi. Tu mangeais parce qu'elle vendait des bananes? Tu lisais parce qu'elle vendait ses vêtements? Tu ne peux pas la traiter comme si elle ne signifiait rien. » Paul s'éloigna et versa de l'eau dans une tasse. « Je ne l'ai pas forcée à faire quoi que ce soit. » Foster le suivit. « Tu l'as encouragée, tu lui as promis le mariage. Tu ne peux pas prétendre que tu n'as pas bénéficié de sa loyauté? » Paul but l'eau lentement. Foster continua avec attention. « Oilia est une bonne femme. »« Oui, mais je ne l'aime plus. » Foster le fixa. « L'amour ne disparaît pas parce que quelqu'un est pauvre. Il disparaît parce que quelqu'un devient orgueilleux. » Paul posa la tasse avec force. « Ne m'insulte pas. »« Je ne t'insulte pas, » répondit Foster fermement. « Je te rappelle quelque chose. Si tu abandonnes cette fille, tu le regretteras. » Paul s'approcha, le visage tendu. « Regretter quoi? Je commence ma carrière. J'ai besoin d'une femme qui ressemble au succès, pas de quelqu'un dont la vie a pitié. » Foster prit une grande inspiration. « Alors aide-la à grandir. Si tu penses qu'elle n'est pas assez instruite, finance sa scolarité.
Laisse-la s'améliorer. Le visage de Paul se tordit comme si l'idée l'offensait. Arrête de dire des bêtises. Ce ne sont pas des bêtises, insista Foster. Cette femme t'a donné sa jeunesse. Au moins, donne-lui la chance de reconstruire sa vie avec dignité. Paul pointa Foster du doigt. Ne me dis pas quoi faire avec mon argent, elle n'est pas ma responsabilité. La voix de Foster baissa mais devint plus tranchante. Paul, tu t'entends? Tu rejettes la personne même qui t'a aidé à devenir ce que tu es. Paul se détourna, ni visiblement en fin de conversation. Ma décision est définitive. Foster se dirigea lentement vers la porte. Un jour, tu te souviendras de ces sacrifices quand tu seras seul. Paul rit avec mépris. Si tu t'en soucies autant, va l'épouser toi-même. Foster se figea un instant, choqué par la cruauté de ses mots. Il ne dit plus rien. Il sortit tranquillement, mais son cœur était lourd. Car au fond de lui, Foster savait que Paul entrait dans un avenir qu'il ne comprenait pas. Le lendemain, Oelia se réveilla les yeux gonflés. Elle n'avait pas bien dormi. Son esprit rejouait sans cesse les paroles de Paul. Elle se força à se lever, à se laver le visage et à sortir, espérant que le mouvement calmerait son cœur. Avant midi, elle vit Paul s'approcher de sa maison. L'espoir revint une seconde. Elle pensa que Foster lui avait peut-être déjà parlé. Elle pensa que Paul était peut-être venu s'excuser. Mais au moment où elle regarda de plus près, son estomac se serra. Paul n'était pas seul. Une jeune femme marchait à ses côtés, bien habillée, tenant un petit sac à main. Sa posture était assurée et son regard parcourait la cour comme si elle l'inspectait. Elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui venait en paix. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait revendiquer une place. Paul entra comme s'il était chez lui. « Je viens chercher mes affaires, dit-il. Les lèvres d'Oelia tremblèrent. « Paul, qui est-elle » Paul répondit sans hésitation. « C'est Natacha. » Natacha sourit légèrement, d'un sourire poli qui ne portait aucune bienveillance. « Bonjour, » dit-elle calmement. Le cœur d'Oelia s'emballa. « Ta petite amie ?» Paul ne le nia pas. Il dépassa Oelia et commença à ouvrir des boîtes et à fouiller les coins de la pièce. Oelia le suivit, désorientée et tremblante. « Alors c'est vrai, chuchota-t-elle. Tu m'as déjà remplacée. » Paul plia ses vêtements et les jeta dans un sac. « Je ne suis pas venu ici pour discuter de sentiments, » répondit-il froidement. Natacha resta près de l'entrée, observant en silence. Ses yeux allaient des vieilles sandales d'Oelia à sa robe simple. Elle semblait la mesurer. Quand Paul eut fini d'emballer, il souleva son sac et se prépara à partir. Oelia se plaça devant lui, lui bloquant le passage. « Paul, s'il te plaît, » dit-elle, la voix brisée. « Après tout ce que j'ai fait, ne me jette pas comme ça. » Paul essaya de la dépasser, mais Oelia tomba soudainement à genoux. Les sourcils de Natacha se levèrent légèrement. Non, mais elle ne dit rien. Oelia s'accrocha au pantalon de Paul. « Si tu ne peux pas m'épouser comme première femme, prends-moi comme deuxième femme, » supplia-t-elle. « Je ne perturberai pas ta nouvelle vie, je resterai discrète, s'il te plaît. » Paul la regarda avec dégoût. « Lève-toi, » dit-il. « Tu te ridiculises. »« Je suis déjà brisée, » pleura Oelia. « Je n'ai plus rien à protéger. » Paul dégagea sa jambe avec force, puis il plongea la main dans sa poche, en sortit de l'argent et le jeta sur elle. « C'est un remboursement, » dit-il, « pour tout ce que tu as gaspillé pour moi. » L'argent se répandit sur le sol. Oelia se figea, le regardant comme s'il s'agissait de poison. Paul prit la main de Natacha et s'en alla, laissant Oelia à genoux, entourée de douleur et de silence. Oelia resta longtemps par terre après que Paul et Natacha furent de partis. Elle ne les poursuivit pas. Elle ne cria pas. Son corps semblait lourd, comme si sa force s'était déversée sur le sol avec l'argent éparpillé. Lentement, elle ramassa les billets. Ses mains tremblaient, non pas parce qu'elle les voulait, mais parce qu'elle ne pouvait pas croire que c'était à ça que Paul avait réduit ses sacrifices. Quand elle se releva enfin, elle porta l'argent à l'intérieur, s'assit au bord de son petit lit et le fixa pendant plusieurs minutes. Son esprit tournait en rond. Ce soir-là, Mercy vint la voir. Mercy regarda le visage d'Oelia et sut qu'il s'était passé quelque chose de terrible. « J'ai entendu que Paul était revenu, » dit Mercy doucement. « Les gens parlent ?» Oelia ne répondit pas. La voix de Mercy se tendit. « Ah, il a vraiment amené une autre femme ?» Oelia hocha la tête une fois. Mercy s'assit à côté d'elle. « Et il t'a laissé comme ça ?» Les lèvres d'Oelia s'entr'ouvrirent légèrement, mais sa voix était faible.
Il m'a jeté de l'argent, dit-elle. Il a appelé ça un remboursement. Mercy se couvrit la bouche de stupeur. Un remboursement. Les yeux d'Oilia étaient secs maintenant. Ses larmes s'étaient taries plus tôt. Oui, continua-t-elle, comme si je faisais des affaires avec lui, comme si je vendais de l'amour. Mercy regarda l'argent dans ses mains. Au moins garde-le, dit Mercy. Tu en as besoin. Tu as déjà trop sacrifié. Oilia se leva lentement. Je ne l'utiliserai pas, répondit-elle. Mercy la regarda, perplexe. Qu'est-ce que tu veux dire? Oilia sortit avec l'argent dans la paume. Mercy la suivit en silence. Oilia avança dans la rue comme quelqu'un qui marche sans destination, jusqu'à ce qu'elle atteigne le bord de la route où des mendiants s'installèrent souvent. Elle s'arrêta devant un vieil homme aveugle et déposa de l'argent dans ses mains. Puis elle marcha vers une femme assise avec 2 enfants et lui en donna davantage. Elle continua jusqu'à ce que l'argent soit épuisé. Des gens regardèrent et chuchotèrent. Quelques-uns secouèrent la tête comme si elle avait prouvé leurs insultes. Un homme dit « Elle est encore stupide ». Paul l'a jetée et elle continua à donner. Oilia ne leur répondit pas. Quand elle rentra chez elle, Mercy se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. « Tu as tout donné !» dit Mercy incrédule. « Tu aurais pu utiliser ça pour recommencer ?» Oilia la regarda calmement. « Si je mange cet argent, j'aurai l'impression que je méritais ce qu'il m'a fait, » répondit-elle. « Je ne l'ai pas soutenu pour le profit, je l'ai soutenu parce que je l'aimais. » Cette nuit-là, Oilia emballa ses quelques vêtements restants dans un petit sac. Ses mains bougeaient rapidement, mais son cœur était lent. Elle se chuchota à elle-même. « Je ne peux pas rester ici et mourir lentement. » Et pour la première fois, Oilia décida de quitter la ville derrière elle, même si elle n'avait pas d'avenir clairement tracé devant elle. Le sac d'Oilia était presque plein quand elle entendit frapper à la porte. Elle ignora d'abord. Elle pensa que c'était Mercy qui revenait avec d'autres conseils, mais les coups revinrent, plus fermes cette fois. Oilia s'essuya le visage, marcha vers la porte et l'ouvrit. Foster se tenait là. Il avait l'air épuisé, là comme quelqu'un qui avait cherché des réponses toute la journée sans en trouver. Dans ses mains, il portait un petit sac de provisions et une enveloppe cachetée. Oilia le fixa, surprise. « Foster? » « J'ai entendu que tu partais, » dit Foster doucement. Oilia recula pour le laisser entrer. « Qui te l'a dit? » « Les gens parlent trop, » répondit Foster. Il regarda son sac fait et hocha lentement la tête. « Alors c'est vrai. » Oilia ne le nia pas. Elle s'assit avec précaution, comme si le moindre faux mouvement pouvait la briser. « Je ne peux pas rester ici, » dit-elle. « Cette ville est trop petite pour la douleur. Partout où je vais, je vois son visage. » Foster posa les provisions sur la table. « Je ne te reproche pas, » dit-il. « Mais fuir ne te guérira pas. Ça t'enterrera seulement dans le silence. » Non. Les yeux d'Oilia se rétrécirent légèrement. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Que je reste et que je sois moquée chaque jour? » Foster ouvrit l'enveloppe et la posa devant elle. « Ce n'est pas de la pitié, » dit-il. « C'est un soutien. Utilise-le pour le transport, la nourriture ou tout ce qui t'aide à respirer à nouveau. » Oilia repoussa l'enveloppe. « Je ne peux pas prendre de l'argent de toi, » dit-elle. « J'ai déjà assez souffert à cause de ce que j'ai fait pour Paul. » Le ton de Foster resta calme, mais portait un poids. « Oilia, ce qui t'est arrivé n'est pas parce que tu as aidé, c'est parce que tu as aidé le mauvais homme. » Cette phrase lui serra la poitrine. Foster se pencha en avant. « Ne te punis pas d'avoir bon cœur, » continua-t-il. « Tu as aimé sincèrement, Paul t'a trahi, c'est sa honte, pas la tienne. » Oilia fixa le sol pendant un long moment. « J'ai l'impression d'avoir gâché ma vie, » chuchota-t-elle. « Non, » répondit Foster. « Tu as prouvé que tu es loyal, c'est rare, et j'ai refusé de te regarder disparaître comme si tu n'avais jamais compté. » Oilia leva les yeux. « Pourquoi tu te soucies autant? » Foster hésita brièvement, puis parla avec honnêteté. « Parce que tu as soutenu mon ami quand personne d'autre ne le faisait. Je t'ai regardé porter le fardeau seul, et je sais que tu mérites une meilleure fin que celle-ci. » Les lèvres d'Oilia tremblèrent à nouveau. « Paul ne reviendra pas, » dit-elle. Foster hocha la tête. « Alors laisse-moi lui parler une dernière fois, » dit-il fermement. « S'il refuse encore de corriger son erreur, au moins tu sauras que tu n'es pas parti sans avoir eu une conclusion. » Oilia voulut refuser, mais quelque chose dans la voix de Foster semblait stable. Pour la première fois depuis des jours, elle ressentit un sentiment de sécurité.
Elle hocha lentement la tête. D'accord, accepta-t-elle. J'attendrai. Foster se leva. Bien, dit-il. Ne fais plus tes bagages ce soir. Repose-toi. Demain, je le confronterai à nouveau. Et au moment où Foster partait, Oilia s'assit tranquillement, se demandant pourquoi un homme qui ne lui devait rien se battait plus ardemment pour elle que l'homme pour qui elle avait tout sacrifié. Le lendemain matin, Foster se rendit tôt à l'appartement de Paul. Il n'appela pas à l'avance. Il savait que si Paul avait le temps de préparer des excuses, la conversation se terminerait en esquive. Il avait besoin que Paul affronte la vérité directement. Même Paul ouvrit la porte vêtu d'une chemise bien repassée, ayant déjà l'air de quelqu'un qui croyait avoir dépassé son passé. Quand il vit Foster, son expression se durcit. « Encore toi ?» demanda Paul. Foster entra sans attendre d'être invité. « Oui, encore moi, » répondit-il. « Parce que tu te comportes encore comme un homme qui a oublié d'où il vient. » Paul ferma la porte avec force. « Foster, je ne vais pas me répéter. J'en ai fini avec Oilia. » Foster le fixa fermement. « Et Oilia n'en a pas fini avec la douleur, » dit-il. « Tu as détruit sa dignité et tu es parti comme si ça ne signifiait rien. » Paul ricana. « Je lui ai donné de l'argent. »« Ce n'était pas de la bonté, » répondit Foster. « C'était de l'humiliation. » Paul s'approcha, le visage tendu. « Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux que je la traîne dans mon avenir comme un fardeau? » Foster secoua lentement la tête. « Tu parles d'elle comme d'un problème, mais cette femme t'a construit quand tu n'étais rien. Elle était là pour toi quand les gens se moquèrent de toi. Si tu ne peux pas l'épouser, aide-la au moins à reconstruire sa vie avec respect. » La mâchoire de Paul se contracta. « Le respect ne nourrit pas ma réputation, » dit-il. Foster haussa légèrement la voix. « Ta réputation est vide si ton caractère est pourri. » Les yeux de Paul s'écarquillèrent de colère. « Surveille tes paroles. » Foster continua, refusant de reculer. « Envoie-la à l'école, » dit-il. « Soutiens son éducation. Laisse-la s'améliorer, elle mérite au moins ça de ta part. » Paul le fixa comme si Foster l'avait personnellement insulté. « Alors maintenant, tu veux que j'entraîne Oilia comme une enfant pour qu'elle puisse s'intégrer dans mon monde? » « Tu lui dois quelque chose, » répondit Foster. Paul pointa agressivement Foster du doigt. « Je ne lui dois rien. Je ne l'ai pas forcée. Elle a choisi de gâcher sa vie. » La voix de Foster baissa, remplie de déception. « Paul, tu regretteras d'avoir dit ça. » Paul rit avec mépris. « Du regret. Je vais de l'avant. C'est toi qui restes dans le passé. » Foster fit un pas en avant. « Ce n'est pas une question de passé. C'est une question de qui tu es en train de devenir, » dit-il. Paul marcha vers la porte et l'ouvrit brusquement. « Sors, » ordonna-t-il. « Je suis fatigué de toi qui joues son avocat. » Foster hésita. « Paul !» Paul cria plus fort. « Pars !» Foster sortit lentement, contrôlant sa colère. Mais au moment où il franchit le seuil, Paul l'interpella avec un sarcasme amer. « Si tu t'en soucies autant, va et épouse Oilia. » Foster s'arrêta un moment. Il se retourna et regarda Paul. Sa voix était calme, mais ses yeux étaient sérieux. « Tu viens de parler sans réfléchir, » dit Foster. « Mais un jour, ces paroles te reviendront. » Paul claqua la porte. Foster resta dehors un long moment à respirer lentement. Il avait tout essayé. Paul avait choisi la fierté plutôt que la loyauté. Et en s'éloignant, une pensée se forma tranquillement dans son esprit. Peut-être que l'histoire d'Oilia n'avait pas à se terminer par une perte. Foster retourna chez Oilia cet après-midi-là. Dès qu'elle vit son visage, elle connut déjà la réponse. Il n'avait pas besoin de parler. Oilia se tenait tranquillement à côté de son sac fait. « Il a refusé, » n'a dit-elle. Foster hocha la tête. « Non seulement il a refusé, » répondit-il, « mais il t'a insulté à nouveau. Il a agi comme si tes sacrifices ne comptaient pas. » Les épaules d'Oilia s'affaissèrent. Elle s'assit lentement comme quelqu'un dont le dernier espoir venait d'être emporté. « Alors c'est ça, » chuchota-t-elle. « Ça finit comme ça. » Foster s'assit en face d'elle. « Ça n'a pas à se terminer dans la destruction, » dit-il fermement. « Tu as assez souffert. Maintenant, tu dois te reconstruire. » Oilia le fixa avec des yeux fatigués. « Avec quelle force ?» demanda-t-elle. « Il ne me reste rien. »« Il te reste encore ta dignité, » répondit Foster. « Tu n'as détruit personne. Tu n'as trompé personne. Tu as aimé sincèrement,
Ce n'est pas une faiblesse. Oilia resta silencieuse, mais Foster continua à lui rendre visite. D'abord, il venait tous les quelques jours, puis c'était presque quotidien. Il l'aida à relancer son commerce de bananes, mais cette fois différemment. Il la présenta à un fournisseur et l'aida à acheter en gros pour qu'elle puisse faire plus de bénéfices sans marcher de longues distances chaque jour. Certaines personnes dans la ville commencèrent à remarquer le changement. Mercy prit Oilia à part un soir. Foster s'implique trop, avertit-elle. Les gens vont parler. Oilia répondit calmement. Ils ont déjà parlé quand je souffrais. Je ne vivrai pas ma vie dans la peur des rumeurs. Avec le temps, Oilia recommença à sourire. Ce n'était pas forcé, c'était petit mais réel. Elle cessa de se blâmer pour les choix de Paul. Elle cessa de se réveiller la nuit pour revivre l'humiliation. Un jour, alors qu'il fermait la boutique après les affaires, Oilia demanda tranquillement à Foster « Pourquoi continues-tu à m'aider ?» Foster la regarda longuement avant de répondre. « Parce que tu mérites la paix, dit-il, et parce que j'ai commencé à me soucier plus que je ne le prévoyais. » Le cœur d'Oilia s'emballa. « Te soucier comment ?» demanda-t-elle. Foster ne cacha pas sa vérité. « Je t'aime, dit-il. Pas parce que tu as souffert. Je t'aimais même avant que tout ça arrive. Je n'ai jamais parlé parce que Paul était mon ami. » Oilia le fixa, choquée. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne détourna pas le regard. « J'ai peur, admit-elle. J'ai fait confiance une fois et ça m'a détruite. » La voix de Foster s'adoucit. « Alors fais confiance lentement, dit-il. J'attendrai. » Ce ne fut ni soudain ni dramatique. Et l'amour revint à Oilia doucement, comme une guérison après une blessure. Quelques mois plus tard, ils se marièrent discrètement dans une cérémonie simple et privée. Pas d'annonce, pas de bruit, juste un engagement construit sur le respect. Et Oilia, pour la première fois depuis longtemps, se sentit choisie. Paul profita d'abord de sa nouvelle vie. Il loua un meilleur appartement et changea sa garde-robe. Il se promenait en ville avec fierté, parlant de son travail comme si cela le rendait intouchable. Natacha aimait aussi l'attention. Elle aimait être vue aux côtés d'un homme qui avait de l'argent. Mais il ne fallut pas longtemps avant que les attentes de Paul ne commencent à se manifester. Un soir, Paul rentra chez lui fatigué et trouva Natacha confortablement installée à faire défiler son téléphone. « Tu as cuisiné ?» demanda Paul. Natacha ne leva pas les yeux. « Pourquoi devrais-je cuisiner ?» répondit-elle. « Il y a de la nourriture dehors, commande quelque chose. » Le visage de Paul se crispa. « Natacha, je travaille toute la journée. Une femme doit soutenir son foyer. » Natacha le regarda enfin et sourit faiblement. « Si tu veux une gouvernante, engage en une. Je ne suis pas ta servante. » Cette dispute devint le début de beaucoup d'autres. Paul attendait de l'obéissance. Natacha attendait du confort sans responsabilité. Ils étaient ensemble, mais ils ne construisaient rien. La rupture finale se produisit quand Paul se plaignit publiquement d'elle à ses collègues lors d'un rassemblement de travail. Natacha l'entendit et le confronta devant tout le monde. « Tu veux me faire honte comme tu as fait honte à Oilia ?» demanda-t-elle froidement. Paul se figea, embarrassé. Natacha se leva et le quitta ce soir-là. Elle bloqua ses appels et refusa de revenir. Paul se retrouva soudainement seul dans la vie qu'il prétendait être meilleure. Les jours devinrent silencieux. Son appartement semblait vide. Il avait de l'argent, mais pas la paix. Et pour la première fois, Paul commença à se souvenir clairement du passé. Il se rappela d'Oilia se levant tôt pour vendre des bananes. Il se rappela de sa voix, de sa patience, de sa loyauté. Un week-end, Paul décida enfin de la retrouver. Quand il arriva à son ancienne maison, il trouva Mercy dehors. Mercy le regarda avec dégoût. « Tu arrives trop tard, dit-elle. Paul ignora l'insulte. « Où est Oilia ?» demanda-t-il. Mercy pointa la rue. « Va voir par toi-même. » Paul marcha rapidement, s'attendant à trouver Oilia encore brisée et dans l'attente. Mais quand il atteignit l'adresse que Mercy lui avait donnée, il se figea. C'était la maison de Foster. Avant que Paul puisse s'interroger, la porte s'ouvrit et Oilia sortit. Elle avait l'air en bonne santé. Son visage était calme, son ventre était visiblement rond de grossesse. Derrière elle, Foster apparut, portant un sac d'articles pour bébé. Les genoux de Paul se dérobèrent. « Oilia, » chuchota-t-il. Oilia le regarda sans crainte. « Qu'est-ce que tu veux ici ?» demanda-t-elle. Les yeux de Paul se remplirent de larmes. « Foster, » dit-il, se retournant avec douleur. « Tu m'as trahi. » La voix de Foster était stable. « Je t'avais prévenu, » répondit-il.
Tu as refusé d'écouter, alors je l'ai épousée. Paul s'avança. Tu ne peux pas me faire ça, pleura-t-il. Foster pointa vers le portail. Quitte ma maison, ordonna-t-il. Et Paul se retourna vers Oelia, désespéré. S'il te plaît, parle-moi. Oelia fit un pas en avant et parla fermement, sans aucun tremblement dans la voix. Paul, pars. Je t'ai supplié une fois et tu m'as jeté de l'argent. Je ne m'agenouillerai plus jamais devant toi. Puis elle se détourna. Paul fut chassé de cet endroit, non pas avec des insultes, mais avec la conséquence de son propre orgueil. En regardant cette vidéo jusqu'à la fin, recevez ces prières. Que Dieu guérisse chaque blessure dans votre cœur que les gens ne peuvent pas voir, qu'il vous réconforte dans les endroits où vous pleurez en silence, et qu'il restaure les parties de vous qui ont été brisées par la trahison, le rejet et la déception. Si vous avez jamais sacrifié pour quelqu'un et qu'il vous a remboursé avec de l'irrespect, que le ciel vous défende. Et que Dieu vous rende l'honneur là où vous avez autrefois eu honte, qu'il vous élève au même endroit où on s'est moqué de vous, et que vos larmes deviennent un témoignage qui fera taire tous ceux qui ont ri de votre douleur. Je prie pour que chaque relation destinée à vous détruire soit retirée de votre vie. Chaque personne manipulatrice, chaque cœur égoïste, chaque partenaire malveillant, chaque fausse promesse, que Dieu les révèle tôt et vous en délivre complètement. Que le Seigneur reconstruise votre confiance, qu'il vous donne la force de vous éloigner de ce qui vous fait du mal, même quand votre cœur l'aime encore, qu'il vous donne la sagesse de choisir la paix plutôt que l'attachement et la valeur plutôt que la désespération. Pour tous ceux qui regardent et qui se sentent abandonnés, n'aille que Dieu vous envoie de l'aide sous forme humaine, tout comme Foster est venu au bon moment. Que vos aides au destin vous trouvent, que l'amour véritable vous trouve, que votre avenir ne soit pas retardé à cause de vos erreurs passées. Je prie pour qu'avant la fin de cette année, vous ne restiez plus là où les gens vous ont laissé. Vous vous relèverez, vous aimerez à nouveau, vous sourirez à nouveau, vous réussirez à nouveau. Et quand votre saison de restauration viendra, que vous ne demandiez plus jamais l'amour en supplication. Puissiez-vous être choisi, honoré et protégé, au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, tapez Amen dans les commentaires.